Le procès ministère public contre le coordinateur national du mouvement et la Zologa, Dr Mamadi Onivogui, a finalement été renvoyé à une date ultérieure. Il était initialement prévu ce lundi 22 mars 2021 devant le tribunal de première instance de Dixine. Le report du procès ainsi que d'autres dans les cours et tribunaux au niveau de la zone du Grand Conakry est motivé par le fait que les avocats doivent commencer à recevoir à partir de ce lundi la première dose du vaccin contre le Covid-19. L'ANSS a annoncé dimanche 21 mars avoir enregistré 160 nouvelles infections à la maladie de coronavirus sur un effectif de 894 tests effectués, soit un indice de positivité de 7,9%. Cela porte à 18 877 le cumul des cas confirmés au Covid-19 avec 16 009 guéris contre 111 décès hospitaliers. L'ANSS fait savoir que 51 malades de Covid-19 sont sortis guéris ce dimanche, un décès notifié et 1036 personnes infectées reçoivent des soins. Deux jeunes du quartier Lansana Barrage ont investi les rues dans la matinée de ce lundi 22 mars 2021. Ils protestent contre la fusillade de 3 de l'heure. L'incident s'est produit ce dimanche aux environs de 22 heures. Selon les témoignages, un policier aurait par maladresse très mal manipulé son arme en tirant sur au moins 3 personnes. 2 d'entre elles ont trouvé la mort alors que la troisième victime serait grièvement blessée. Le phénomène de viol persiste encore en Guinée. Selon les dernières statistiques publiées par la Brigade spéciale de protection des personnes vulnérables, plus de 100 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés au courant de l'année 2020, uniquement dans la capitale guinéenne Conakry. L'ancien président centrafricain François Bozizé est désormais à la tête de la rébellion qui a lancé mi-décembre une offensive pour renverser le président Faustin-Archange Touadéra, a indiqué dimanche l'organisation rebelle de la coalition des Patriotes pour le changement. Le président Faustin-Archange Touadéra, réélu en janvier, est désormais en recul après avoir pris le contrôle de plusieurs villes. Plusieurs villages et campements de la région de Tawa, dans l'ouest du Niger, près du Mali, ont été la cible de multiples attaques dimanche. Le bilan s'élève à plusieurs dizaines de morts selon des sources sécuritaires et locales. Le gouvernement n'a pas encore confirmé ces tueries. La Belgique commémore lundi le 5e anniversaire des attaques djihadistes qui ont eu lieu à l'aéroport international de Bruxelles et dans le métro de la capitale le 22 mars 2016. Ce jour-là, 32 personnes sont mortes et 340 ont été blessées. Aujourd'hui, de nombreuses victimes demandent réparation.